La scène d'ouverture met en scène une journaliste courageuse, qui relate tous les incidents passés de la guerre et les documente dans son journal. Elle préfère rester anonyme, c'est pourquoi on l'appelle Anonyma. Pendant qu'elle raconte, la scène revient à l'année 1945, dépeignant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il s'avère que l'Union soviétique a déclenché 3 fronts à 45 miles à l'est de Berlin afin de capturer la ville. Ce jour-là, Anonyma fait ses adieux à son mari, un soldat allemand de haut rang dans le parti nazi. Après son départ, elle va rejoindre ses amis de la classe supérieure comme d'habitude. Pendant ce temps, elle parle de la situation mondiale en cours et croit que leur pays remportera la guerre. Le groupe reste ignorant de l'invasion des troupes soviétiques jusqu'à ce qu'une énorme explosion perturbe leur fête. Alors qu'ils courent pour sauver leur vie, on voit la dévastation de l'Allemagne nazie, où les bâtiments sont détruits partout. Au milieu de cette course aux abris, Anonyma, avec d'autres civils, découvre un bunker souterrain abritant des femmes, des enfants et plusieurs personnes âgées. Anonyma reconnaît quelques personnes dans l'abri. La plupart d'entre elles ont peur d'abandonner leurs occupations nobles ou de laisser derrière elles des proches qui ont participé à la guerre. Elle assiste également à une scène sombre d'une femme suffoquant en raison de son exposition aux armes chimiques utilisées par les soviétiques. Alors qu'elle s'assoit et prend un verre, elle réfléchit à leur lutte actuelle et décide de tout écrire pour son mari. Plus tard, pendant un bref cessez-le-feu, les troupes soviétiques défilent dans les rues, cherchant des Allemands survivants. Ils ordonnent également aux soldats allemands de sortir et de se rendre. Cependant, les nazis refusent d'accepter une défaite facile, alors ils choisissent de livrer un combat final. Ils ouvrent le feu depuis les étages supérieurs et les balcons des bâtiments, parvenant à abattre plusieurs soldats ennemis. Malgré cela, le nombre écrasant de soviétiques finit par les submerger. Ensuite, le major Andrei Rybkin reçoit un appel de son supérieur, lui ordonnant, ainsi qu'à son bataillon, d'arrêter leur progression vers le Reichstag. Pendant ce temps, l'un des soldats soviétiques repère les civils cachés dans le bunker. Anonyma, qui a voyagé dans plus de 12 pays et connaît plusieurs langues, tente de distraire les soldats en leur parlant en russe. Cependant, ses efforts sont vains car plusieurs jeunes femmes sont tirées de leur cachette. Anonyma sort et assiste à la rue entière entourée par l'armée soviétique, qui célèbre leur victoire. Les femmes sont ensuite interrogées et taquinées par les soviétiques, les mettant mal à l'aise. En conséquence, Anonyma retourne dans le bunker, seulement pour voir une jeune fille de Silésie être maltraitée. Après avoir attendu le bon moment, elle remet rapidement les clés à la fille pour son ancien pantouse et l'encourage à fuir la scène. Suite à cela, Anonyma tombe sur un autre soldat forçant une femme allemande dans une pièce abandonnée pour son plaisir. Dans une tentative pour l'aider, elle les poursuit jusqu'à la pièce, mais quand elle tente de le tromper, la femme s'enfuit, la laissant seule avec le soldat. Consciente de l'agression imminente, elle ressent de la terreur mais parvient à rester calme. Dans une action rapide, elle attire le soldat dans une pièce sombre et le verrouille derrière une cage avant de s'enfuir. Elle va ensuite voir le major Andrei et lui demande d'arrêter les abus. Cependant, il ignore ses préoccupations, affirmant que les soldats sont propres et en bonne santé pour faire ce qu'ils veulent. Désespérée, elle retourne dans le bunker seulement pour être tirée par un soldat dans l'obscurité et forcée. Dans la scène suivante, une veuve allemande bienveillante permet à Anonyma de rester dans un immeuble d'appartement avec d'autres civils survivants. Plus tard, en conversant, l'une des femmes abusées mentionne que les troupes soviétiques prévoient d'éliminer tous les Allemands bientôt. Leur conversation est brusquement interrompue lorsque les soviétiques pénètrent dans l'appartement pour enlever les femmes. En conséquence, tous les civils commencent à fuir, sauf Anonyma, qui pense que s'enfuir est inutile. Suite à cela, les soldats soviétiques la repèrent et se relaient pour profiter de son corps. Ces agressions deviennent un calvaire quotidien, forçant les femmes à se soumettre pour le plaisir des soldats. Avec le temps, Anonyma s'habitue aux exigences des soldats, se dégradant encore plus. Malgré de telles épreuves, elle essaye de remonter le moral des femmes, leur assurant qu'elles survivront. Cependant, à un moment donné, Anonyma est obligée de subir des relations brutales. Incapable de tolérer plus longtemps la brutalité, elle, accompagnée d'une autre femme nommée Barbe, va voir le major Andrei et se plaint des agressions brutales. En réponse, le major les rejette, rappelant que les soldats allemands ont fait pire dans les batailles passées contre les Russes. Malgré le rejet, Anonyma ne renonce pas et va voir le lieutenant Anatole pour demander de l'aide. Ce dernier accepte à condition qu'elle le serve cet après-midi. Elle accepte l'offre, pensant qu'elle peut au moins être épargnée des assauts incessants des soldats de bas niveau. Plus tard dans la journée, Anatole invite Anonyma et quelques civils allemands à faire la fête avec ses camarades soldats dans un appartement. Alors qu'ils s'amusent tous, Anatole et Anonyma engagent une conversation amusante. Après la fête, tout le monde se retire au lit, tandis qu'Anonyma doit satisfaire le désir du lieutenant.
Le lendemain, elle retourne dans son appartement et voit le major Andrei, venu la rencontrer. Cependant, elle l'ignore car il n'a pas pris en compte ses plaintes précédentes. Pour se racheter, il donne l'ordre à l'un de ses soldats d'apporter de l'eau et du savon pour son bain. Une infirmière russe, Masha, est furieuse de ce que fait le major Andrei. En conséquence, elle livre personnellement le savon de bain à Anonyma et exprime sa colère en le jetant à ses pieds, déclarant également que Berlin leur appartient. Plus tard, le major fait partir tout le monde et parle à Anonyma en privé. S'attendant à ce qu'il recherche la même gratification que les autres, elle entre dans une pièce et se déshabille sans un mot. Lorsqu'il voit les ecchymoses sur tout son corps, il ressent enfin de la peine pour le traitement infligé aux femmes et s'en va. Plusieurs jours passent, mais les soldats soviétiques continuent d'abuser des femmes allemandes. Le major est désolé pour la situation, mais n'a pas le courage de confronter son équipe. Pendant ce temps, Anonyma continue d'écrire ses expériences dans son journal. Dans sa note, elle décrit Anatole comme un bohémien qui va et vient à sa guise. Quelques jours plus tard, le major Andrei et quelques-uns de ses soldats viennent dans l'appartement de la veuve avec de la nourriture délicieuse. Ils s'assoient ensuite avec les civils allemands et passent du bon temps à converser ensemble. Peu de temps après, un autre groupe de soldats soviétiques, dirigé par le lieutenant Andropov, pénètre dans l'immeuble et commence à fouiller chaque pièce. Entendant le vacarme, le major Andrei et les autres sortent pour demander ce qui se passe. À quoi un soldat prétend avoir vu un soldat allemand armé voler leur nourriture. Il soupçonne que le voleur habite au dernier étage du bâtiment, mais Anonyma le nie. Il s'avère en réalité qu'un jeune soldat allemand a séjourné dans le Penthouse avec la même fille silésienne qu'auparavant. Pour extraire la vérité, le soldat commence à frapper un vieil homme, ce qui enrage le major Andrei. Le major frappe ensuite le soldat, le blessant gravement dans sa colère. Alors que la foule se disperse, le major Andrei se rend dans la chambre avec Anonyma et l'étreint étroitement, indiquant qu'il commence à l'apprécier. Plus tard, quand le major part, Anonyma se rend au Penthouse pour avertir la fille silésienne. Mais à sa surprise, elle trouve le jeune soldat allemand qui a choisi de rester caché plutôt que de partir en Sibérie avec ses camarades. Incapable de savoir comment réagir, elle s'éloigne simplement, décidant de garder la rencontre secrète. Dans les jours qui suivent, le major Andrei visite fréquemment l'appartement des civils et passe du bon temps avec eux, leur offrant également sa protection. Avec le temps, il se rapproche de plus en plus d'Anonyma, partageant des détails personnels tels que son compte bancaire, son passeport et même les noms de ses proches. Mais à son insu, Anonyma continue d'avoir des relations secrètes avec Anatole. Cela la rend craintive que le major découvre cela un jour et la tue. Un beau jour, Anonyma rentre chez elle après avoir cherché de l'eau. Pendant ce temps, elle tombe sur son ancien ami Elk, qui était sorti de la ville. Les deux sont ravis de se retrouver. Anonyma l'amène à l'appartement et la présente au reste des résidents. Après cela, les femmes passent une journée entière à partager leurs expériences avec les Russes. En particulier, elles commercent sur leurs rencontres sexuelles avec les soldats soviétiques et se moquent même d'eux. Quelques jours plus tard, le général de l'artillerie de l'Allemagne vient annoncer qu'Adolf Hitler a commis l'impensable, ce qui signifie que l'Allemagne a perdu la guerre. Il ordonne à tous les soldats restants de se rendre, car toute résistance sera vaine. Cette nouvelle réjouit les soldats soviétiques, qui commencent à célébrer dans les rues en entonnant leur hymne national. D'autre part, le groupe amical de Russes retourne à l'appartement civil avec des cadeaux et de la nourriture. Le major Andrei joue une mélodie apaisante au piano, créant une atmosphère paisible. Après un moment, il va voir Anonyma dans sa chambre et a une conversation privée. C'est à ce moment-là qu'il lui avoue ses sentiments pour elle et lui demande de l'accompagner en Russie. Elle est clairement hésitante, mais elle choisit de ne pas lui répondre pour le moment. Entre-temps, un soldat ivre se rend au Penthouse et tente de s'imposer à la fille silésienne. Voyant cela, le jeune soldat allemand se révèle et ouvre le feu sur l'homme ivre. Cependant, il rate son tir et, par conséquent, une bagarre physique éclate entre les deux. Peu après, le soldat soviétique jette le garçon du dernier étage, entraînant sa mort. Cette agitation alerte tout le monde, les incitant à se rassembler dans l'escalier. La fille silésienne jure allégeance à Hitler, ce qui conduit à son exécution immédiate. Les soldats demandent ensuite de connaître le propriétaire du Penthouse, et Anonyma avoue que c'est le sien. Entendant cela, le lieutenant Andropov dit au major de la punir, mais ce dernier refuse. Le lieutenant menace de rapporter l'incident aux autorités supérieures, mais le major semble prêt à assumer toutes les conséquences pour Anonyma. À la suite de cela, les soldats continuent leur réjouissance, tandis que le major Andrei semble clairement exaspéré. Après un certain temps, il retourne dans la chambre d'Anonyma, où elle sert actuellement Anatole. Étonnamment, le major ne fait rien d'autre qu'ordonner à Anatole de partir. Après cela,
Il oblige tous les résidents à se rassembler dans le salon pour célébrer la chute d'Hitler en buvant, chantant et dansant. La fête s'intensifie rapidement et tout le monde finit par s'amuser. Après la fête, le major Andrei parle à nouveau à Anonyma en privé, la pressant une fois de plus de venir en Russie avec lui comme sa compagne de vie. Cependant, elle est forcée de décliner, affirmant qu'elle a toujours un mari qui rentrera bientôt à la maison. Entendant son refus, il se prépare à partir, mais elle l'arrête et l'embrasse passionnément. À la suite de cela, les deux passent une nuit ensemble. Cela montre clairement qu'Anonyma a aussi de véritables sentiments pour Andrei. Le lendemain, elle rend visite à sa voisine, Ilsok, pour être confrontée à une vision déchirante. Le mari militaire à la retraite d'Ilse a commis l'impensable, probablement à cause de leur défaite à la guerre. Anonyma essaie ensuite de consoler Ilse, mais ses efforts restent vains. À la suite de cela, Anonyma prend un vélo et part à la recherche du major Andrei pour demander de l'aide, mais elle ne peut le trouver nulle part. Après un certain temps, elle retourne chez elle et est choquée de trouver le lieutenant Andropov accompagné de son mari, Ger, qui l'attend. Le lieutenant lui remet une note du major Andrei, l'informant qu'il va être transféré vers un endroit non divulgué en raison de l'incident précédent. Après le départ du lieutenant, Ger confronte Anonyma, visiblement bouleversée envers elle. Elle essaie d'expliquer qu'elle ne vit pas seule dans l'appartement. Elle lui remet également son journal et lui dit de lire toutes les souffrances qu'elle a endurées depuis l'invasion soviétique de Berlin. Elle espère que Ger comprendra la situation dans laquelle elle était à l'époque, mais ce dernier est tellement déçu qu'il la qualifie de femme dégoûtante. Ensuite, Anonyma se précipite au camp militaire pour rencontrer une dernière fois le major Andrei. Bien qu'elle soit attristée par son départ, elle exprime sa gratitude pour sa protection et son bon traitement. Avant de se séparer, ils se tiennent les mains et se souhaitent mutuellement du bien. Anonyma rentre alors chez elle pour trouver son mari saccageant l'appartement. Malgré le chaos, elle s'abstient de prononcer un mot d'intervention. Quelques jours plus tard, Ger quitte les lieux sans la prévenir. Anonyma raconte qu'elle ne sait pas où il est parti et si jamais il reviendra vers elle. Dans la scène finale, il est révélé que lorsque son journal a été initialement publié en Allemagne en 1959, il a été accueilli avec un rejet indigné, étiqueté comme une disgrâce pour les femmes allemandes. Choqué par le mépris de ses contemporains, l'auteur a refusé de permettre toute autre édition jusqu'à sa mort. En conséquence, même après sa disparition, son nom est resté un secret bien gardé.